Salut à tous. Alors je vais pas chanter, je vais pas chanter la chanson du Gaufret, mais écoute Lucien, je vais faire des recherches sur YouTube et je te la trouve, c'est sûr. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Alors oui, mon vœu le plus cher, c'est de m'acheter peut-être un Beneteau 3. Donc vous pouvez faire des dons en bas de la plage pour 212 000 euros. Donc vous faites un seul don, comme ça c'est pratique, je m'arrangerai avec les détails et puis les options, je ferai un petit truc. En tout cas, salut à tous, salut Coco, salut Olivier, salut Lucien qui est devenu accro au jeu. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a du monde aujourd'hui, dis donc. Il y a Trog qui est là. Salut Trog. Excalibur 85, Coco. Il y a Chips 83. Et voilà. Ben, salut à tous. Bon, il y a eu des petits messages hier qui ont circulé sur le groupe de. Ah là 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 là. J'ai mon ami. Hop là là. Excusez-moi. J'ai mon ami Marco qui est perdu. Je disais donc oui, cette nuit ça devait être peinard. Hein, on avait vu ça en fin de stream hier que on pouvait peut-être dormir tranquille. Eh ben c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai parce que cette nuit il y a eu il y a eu des petits mouvements. Il y a eu quelques virements de bord. Il fallait redescendre un peu vers l'est pour continuer à choper les vents le long de la côte du Portugal. Il y avait des empannages. J'espère que Samuel n'est pas arrivé, non? Il y avait bien des empannages. Nom de Dieu, il était là. Je me suis fait choper comme un con. Pardon, Samuel. Des empannages. Moi, j'en ai fait un, deux, trois ou quatre depuis hier. Voilà, et on voyait que les certifiés, ouais, pris par la marine, on voyait qu'on était, les certifiés aussi faisaient la route, les champions du monde de VSR, les Titi Papa, il y en a plusieurs comme ça, qui, pareil, faisaient donc, voilà, moi bon, après on essaie de faire sa sauce, c'est toujours pareil. Mon ami Jamotte, le célèbre Jamotte, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Salut David, à lui, a passé une très mauvaise nuit, il s'est relevé, il a eu des angoisses, il est toujours, ça lui prend la tête ce jeu. Et c'est vrai qu'on en a marre d'être derrière, ou on a marre de voir. Alors attendez, il faut que j'envoie un petit message à mon ami Marco qui est perdu. Twitch TV. J'ai un ami, Marco, il n'est pas champion du monde au niveau de l'informatique. Voilà. Donc je lui renvoie l'adresse. Ah si, il me regarde. Ah bah il dit qu'il me regarde. Attends. Si. Olive est là. Olive, salut Olive. T'as dormi un petit peu? T'as fait une petite sieste? T'as pris ta douche? Je sais que tu t'es couché tard et que tu t'es levé trop. Qui c'est qui arrive? C'est Bastoker. Bastoker, salut, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Donc une petite musique pour Lucien au passage. Celle-là, tu dois l'aimer. Bienvenue à bord. Écoute, on est 41 followers, c'est génial. Il m'en faut 50 en fait. Au bout de 50, je suis affilié de Twitch et il me donne 212 000 euros. Eh ouais, c'est comme ça. Faites pareil, les gars. Non, mais en fait, voilà. En tout cas, c'est sympa. Il y a de plus en plus d'inscrits, c'est top. Ouais, faut dire à Marco que Saint-Barth, c'est à gauche en regardant la carte. Mais bon, il se débrouille. On va les voir d'ailleurs, on va aller le voir. Alors, vous, comment ça s'est passé cette nuit? On va aller voir la carte tout de suite. Tu vois que je suis là. Alors, est-ce que Marco... Non, je vois pas que tu es là, mais il faut que tu parles dans le chat, Marco. Il faut que tu dises bonjour dans le chat. Tu dis bonjour aux autres. Voilà, alors voilà. On arrive là. On était au Portugal. On quitte le Portugal. Enfin, pas encore. On quitte pas le Portugal, mais on est en train de dire... salut ma photo. Ma photo très bien placée. On quitte le Portugal. Alors voilà, on va faire un petit peu de géo, juste histoire de mêler le virtuel au réel. Donc on est vraiment en train de sortir des côtes du Portugal. Alors je suis allé voir, moi, je vais vous faire voir tout de suite. Voilà. Juste pour que vous ayez un petit remind Donc on est à peu près par là. Alors je me suis dit, tiens, allons voir au bout de la côte. Et j'ai vu... Ah voilà, j'ai vu un truc sympa. Bougez pas. Voilà. Tac, j'enlève ça. Donc voilà, c'est la vue. Voilà, c'est les gens qui sont venus nous voir. On est peut-être un peu loin quand même, à vue, mais bon, il y a des gens qui sont venus nous voir. Je suis sûr, passer, et on voit que le petit le phare du Cap Saint-Vincent. Eh ben, on parlait du Portugal, disant que c'était pas terrible.
mais moi je trouve ça pas mal. En tout cas, ils ont des vieux, des vieux bâtiments, des vieux phares et très sympa. Petit eau pour se baigner, la flotte n'a pas être très chaude, j'imagine. Mais bon, bien sympa, ça ressemble un peu à ça. Moi j'ai un peu ce décor-là au Cap de Bonne-Espérance avec cette végétation qui est vraiment particulière au bord de mer. On a ça au Cap de Bonne-Espérance. Je vous ferai voir un jour les photos du Cap de Bonne-Espérance. Ouais, j'ai vu, ah oui, j'ai vu tout à l'heure aussi, je vois Excalibur qui parle de la pub pour la team VR France 2, parce qu'on était trop, donc il y a Lucien a créé une deuxième team, la VR France 2, donc n'hésitez pas à y aller pour ceux qui veulent obtenir des petits conseils. Donc voilà, en fait, bah, voilà, c'était ce qu'on est en train de quitter. C'était en train c'est ce qu'on est en train de quitter tous. Alors, donc je parlais de cette nuit. Donc voilà, cette nuit, alors moi j'avais fait une programmation, hein, elle a disparu évidemment, j'ai descendu vers 1h du matin, non, 1h30, 1h30, 2h. Alors, le chat, Marco, il cherche le chat. Alors, le chat, il est dans ta chaîne Twitch, à droite, il y a un chat. Alors, des fois, c'est fermé, il y a un petit clic pour l'ouvrir, et tu ouvres, et tu verras que tout le monde chatte dans la fenêtre de Twitch, sur ta page Twitch. Ok? Sinon, Olive, tu peux appeler notre ami Marco. Ah, si, Marco est là. Marco, c'est un mec qui m'a appris à faire des sites internet, qui m'a appris sur les IP adresses, qui m'a appris sur tout. Et là, il est perdu avec le petit clic. Mais il a trouvé. Marco, on va aller te voir aussi, on va voir ta route parce que tu as pris. Donc moi, je disais que à 1h50, bam, j'ai viré pour me rapprocher un peu plus des côtes et je crois, alors c'était un peu une programmation, il y a que Jamotte qui reste éveillé toute la nuit et Coco peut-être, et j'avais fait une autre programmation, je sais plus, vers 4 heures, je crois, 4 heures pour repartir. Et là, j'en ai fait une petite, on la voit, parce que tout d'un coup, entre le Zézo et les certifiés, on va les voir tout de suite, les certifiés qui redescendaient. Alors je ne comprenais pas trop pourquoi, mais peut-être Samuel pourra nous... Peut-être Samuel, tu peux me dire pourquoi on a été obligé de faire une petite redescente du côté est. Pourquoi on n'est pas resté peinard en sachant qu'on doit aller tourner la bouée là et qu'on se disait bon bah le vent a l'air constant, j'ai pas, enfin voilà, moi honnêtement j'ai été un peu battu là-dessus, mais j'ai écouté mon zézo et puis bon pas complètement parce que c'est vrai que des fois il te demande de virer de bord toutes les 5 minutes et on sait que quand l'empannage, enfin empannage revirement de bord c'est pareil, quand il y a trop de degrés dans le changement de direction, il vous met une pénalité de 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes où il va vous ralentir à 50% de votre vitesse. Donc vous faites un 10 nœuds, boum, vous vous retrouvez à 5 nœuds. Et si c'est légèrement plus fort à droite, oui c'est ça, c'est un peu plus fort à droite. Est-ce que justement, alors, il y en a qui l'ont fait, hein. On a vu des certifiés redescendre à droite pour aller choper le vent. Voilà, faut écouter les spécialistes, entre les spécialistes de la vraie voile et les spécialistes du virtuel. Mais bon, c'était quand même valable. Donc on a fait une petite descente. Moi, je me suis aperçu que j'étais un peu plus au nord que... On va regarder les certifiés. Voilà. Mais je croyais que j'étais un peu trop sur l'ouest, nord-ouest, mais en fait, non. Il y a pas mal de certifiés qui sont là. Olivier Jamotte s'est fait un peu peur aussi, disons, pensant qu'il était trop à l'est, mais bon, il est bien accompagné. On a trouvé des noms. Ma photo du jour, tiens, qui est là. Salut ma photo. On voit bien que là, tu as aussi pris cette décision. Alors, ma photo, est-ce que tu as fait, par exemple, dis-nous, est-ce que tu as fait une manœuvre, est-ce que tu l'as programmée ou est-ce que tu l'as fait manuellement? Le Clèche le fait. Qu'est-ce qu'il fait, le Clèche? Ouais, Jamotte, de toute façon. Jamotte, bon, c'est ma bête noire, hein, toujours devant. Mais là, on n'a pas pris tout à fait les mêmes options, mais Jamotte, il veut pas perdre, et il ne perdra pas. Alors, le Clèche, pour parler que de lui, il était où, le Clèche? Alors, je le suis, donc, je sais plus, parce que lui, il avait pris une route nord, Armel, allez, Armel le Clèche. Est-ce que c'est le vrai? Non, c'est pas celui-là.
Armel Leclèche, je m'en rappelle plus. Putain, il y en a tellement des Armel Leclèche. C'est la bouée qui fera la différence. C'est clair. Putain, mais il y a combien de mecs qui s'appellent Armel Leclèche? Non, Armel. Bon, Armel en Bretagne, ça c'est normal. Armel Leclèche. Bo, 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 bo. Vers les autres, tu prends que les certifiés, oui, mais je peux pas prendre que les certifiés. Ah, attends, on va voir. Pardon. Leclèche, il était là. Il est là? Julien. Et des fois, alors. Éric Delamarre. Dadali. On va le trouver, on va le trouver. Basile Bourgnon. Qui lui, pareil. Alors voilà, Basile Bourgnon. Tiens, bon, on trouvera Leclèche tout à l'heure. C'est pas grave. Il a un petit à la fin. Un petit A. Oui, d'accord. Je trouvais. Mais voilà. Basile Bourgnon. Qui lui avait pris un peu plus, on voit bien depuis le début, avait suivi, il était au régulateur, pardon, et il avait suivi bien les côtes. Il est resté un peu, voilà. Et cette nuit, ou tôt ce matin plutôt, il a décidé de, regarde exactement avec cette orthographe. D'accord. Je vais regarder après. Donc lui, il a descendu de redescendre un peu tard, mais il redescend et il continue à descendre pour choper le vent. Il s'est aperçu qu'il était, un peu haut. Alors, Armel, on va voir. Armel avec, bougez pas, je cherche, Leclèche exactement avec cette orthographe. Donc, il est VSC 6, 2978, donc c'est celui-là. C'est celui-là. Merci pour l'info qui m'a donné ça, c'est Matador. Merci Matador. Alors, il est où Leclèche? Il est là. Il est encore en train de descendre. Voilà. Alors lui, Armel, avait fait... Je l'appelle Armel parce que depuis le temps qu'on fait de la voile ensemble, ça fait au moins 4 jours. Non, j'avais fait l'ultime avec lui aussi avant. Bon, c'est une vieille histoire. Bref, Leclèche, lui, on voit, c'est une ligne bleue. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais elle rejoint un peu le de Basile Bourgnon aussi. Il était au même niveau que Basile Bourgnon. Il avait longé les côtes, c'était à peu près là. Et lui, il a décidé de redescendre, et pas qu'un peu. Il continue à descendre. Il est là. Je l'ai perdu. Non, il est là. Ouais, je le suis en plus. Oui, c'est parce que je le suis. Ah, suis-je bête. Bref, donc lui, il descend. Il continue à descendre pour rejoindre le vent. Et même, alors nous, c'est vrai qu'avec Olivier, on se disait ça. Et on voit ça et on se dit, mais merde, faut les suivre, quoi, c'est des champions. Mais après, t'arrêtes plus, t'es bloqué sur ton téléphone, bloqué sur ton Zézo, à faire les routes, et apprendre à faire des empannages sur empannage, et tu perds à chaque fois 2 minutes. Je suis sûr que c'est pas bon. Donc, il y a des choix. Bon, voilà, je sais pas quelles sont tes routes. Je vais aller voir mon ami Lucien. Je crois que c'est... comment il s'appelle ton bateau? Non, mais pourquoi je te cherche là? Je vais te chercher là. Ah non, ah oui, je sais, je voulais regarder pardon. Alors, moi j'ai fait une bonne opération avec les virons de mort, mais ça va se payer à la bouée. La bouée elle est encore plus bas. On a encore pas mal de jours. Mais du coup, ça a bien marché pour moi pour l'instant au niveau du... Je suis dans le groupe de tête des Sud-Africains. Je suis dans le groupe de tête de VR France. Il faudrait que je fasse un screenshot, mais en tout cas non, je vous l'avais en direct. Donc je suis en tête. C'est pas moi qui fais perdre des points à Team VR France. On va être méchant, on va dire qui fait perdre des points. C'est Patrice78. C'est celui qui s'était payé l'Espagne. Donc je pensais qu'il n'était plus dans le groupe, mais il est toujours dans le groupe en fait. Et lui, bah, ouais, on va c'est mieux. Mais tout ce groupe-là, on est vraiment dans la même. Et Granville Lucien, voilà Granville Lucien, on va aller voir son joli bateau. Alors Granville Lucien, t'es dans le groupe de tête, hein. Oui, ça fait mal aux mains les empannages. Ouais, si tu fais gaffe, et puis faut bien baisser la tête quand la baumée passe. Bon, Lucien, t'es magnifiquement placé, hein, t'es dans le groupe. Est-ce qu'on va avoir des empannages à faire d'ici je crois que c'est quasi obligatoire. Qui c'est qu'on voit? Tu vois le bateau d'Armel, tu vois pas mal de Francis Le Goff et Yann Château, direction de course.
Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Et encore, ils sont rouges. Oui, c'est ça, les rouges. Excusez-moi, je me renseigne. C'est certifié. Francis Le Goff, direction de la course. Donc, ils sont vraiment en train aussi de faire la course. Faut qu'on explique vraiment hein, sur l'écran merdière. Ouais. Donc, en tout cas, toi, pour toi, Lucien, ça roule. T'es pas mal. Mais moi, je suis beaucoup de bateaux, en fait. Et du coup, après, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc là, voilà, ça, c'est mes petits suivis sans mon groupe. On a vu que... Alors, le premier, pour l'instant, il est comptabilisé où le premier? Parce que, voilà, c'est lui, le premier. Alors, c'est un guest. Donc, on va aller voir sa position. Alors, guest, lui, il n'a rien fait. Il est là en touriste. On va aller regarder. Pardon. On va aller regarder le premier. Donc, ce serait plutôt là. Lui, ça a l'air d'être un vrai joueur assidu. Oui, voilà. Nous avons un vrai joueur assidu qui est en première place. C'est Boricator. Alors, c'est Boricator. On va aller le voir. Je vais le suivre aussi. Voilà, ce joueur est suivi. Il est dans une team, les Affranchis. Euh, et il est pas mal, donc il est là. Est-ce que voilà, il est un peu haut. Il est un peu haut. Invitation envoyée pour guest. Oui, c'est un peu, il est un peu haut, mais enfin il est un peu haut par rapport au groupe. Hein. On voit bien là le groupe de certifiés. Il y a une grosse boulette qui se balade au milieu. Quelques équipiers à nous qui avaient choisi ceux qui avaient choisi la route un peu plus au nord, nord-ouest, commencent à changer d'avis et à redescendre. Donc, ils vont prendre du retard, évidemment, parce qu'en plus, ils ont moins de vent, et en plus, il faut qu'ils redescendent pour reprendre, alors que nous, on sait très bien où on va. On va à La Palma, c'est là. Bon, je vais faire un petit essai pour voir avec uniquement, pour voir ce que dit Zezo, par exemple. Alors, je vais le rentrer à côté parce que sinon, je ne peux pas le faire. Donc, je vais prendre ma position. OK. 29 degrés. Non, 11 degrés, pardon. 11 degrés, 10 minutes. Hop, 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 go. Voilà. Alors, on y va. Je vous fais voir ça. Je vous fais voir ça. Regardons. On va grossir l'image parce qu'on n'y voit rien. Donc là, on voit la bouée où on doit tourner. Tiens, je vais mettre Go to Saint-Barthélemy parce qu'il compte quand même le passage de la bouée. Hein, c'est un petit récap pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup Zezo. Donc, clic droit, vous mettez où vous allez. Hein, d'abord en sélectionnant d'abord la course sur laquelle on est, dans la page d'accueil de celle Zezo. Ensuite, donc nous, c'est la Transat, la mondiale. Ensuite, vous sélectionnez où vous allez. Moi, j'ai le full pack. Et sinon, vous pouvez mettre, vous avez uniquement les feuilles ou là, ça change un peu les données. Alors, je suis à quelle heure à la bouée? Donc, pour l'instant, avec mon Zezo, je suis à peu près à la bouée à 20h le 26 avril. Hein, entre 20h et... Ouais, on va dire 20h et... Parce qu'on va tourner là. Enfin, ouais, non, à 20h. On va dire à 20h le 26 avril. J'ai regardé tout à l'heure avec Olivier, c'était pareil. Il donnait à peu près les mêmes mesures. Et on va regarder juste pour voir ce que dit Zezo éventuellement. Ah, Zezo, voilà, il me dit d'aller choper un peu le vent un peu plus au sud-est. On se rapproche, bon, pas vraiment d'écho, mais il me demande de faire donc dans combien de temps? À 16 heures. D'après lui, hein, parce que si je regarde mon timing, là, il me dit 14h20 et il est 14h20. Il me dit va falloir faire un petit empannage. Spécial dédicace, un petit empannage avec, on va aller au 164 avec un vent de bâbord, hein, 150 degrés, pour avoir cette même allure, qui est une allure que le Beneteau aime bien.
Et on fera un petit 9 nœuds, voilà, une prévision de petit 9 nœuds. Donc ouais, tout le monde va arriver à 20 heures, ouais. Bon bah évidemment le Zézo, comme on est à peu près dans le même paquet, il nous donne un peu des, des, des horaires un peu similaires. Faudrait voir sur ceux qui utilisent d'autres euh, d'autres routeurs. Mais bon, ça doit être un peu kiff-kiff. Mais on a bien vu que... Là, par exemple, je suis tout seul. Non. On a bien vu que quand même, de corriger, d'être attentionné, ça a augmenté sa position. Il y en a qui ont fait des mauvais choix, peut-être, et qui sont un peu à la traîne. Ça commence à se payer. On verra à la bouée. On verra à la bouée s'il y a... Si toi, un empannage à 16h40 pour toi, ouais, bah oui, on est dans le même groupe. Hein, toi, je crois que tu es un petit peu en dessous, MyPhoto. Alors, Quentin, ah oui, on l'a trouvé ce matin, Quentin. Alors Quentin, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc oui, nous tous ces qu'on est là, il va nous demander de faire un petit crochet, bang bang, pour aller reprendre un peu plus de vent ici. Voyons voir le vent. Si je mets le vent dans, tu dis donc dans 2 heures, on va regarder. Dans 2 heures, là j'ai un 15 nœuds et là j'ai un 16 nœuds. Vous voyez, on voit la petite différence quand même. Hâte de pouvoir passer cette bouée, Lucien. Ouais, puis on va être beaucoup, va falloir faire gaffe, hein. Il y a priorité, hein. Tribord, Amur, roi des mers. Bon, on est tous sur le même bord, mais quand même, va falloir faire gaffe à la bouée. Donc là, on voit quand même, là, si je prends, je vais me rapprocher, hein, j'ai mis dans 2 heures. Là, on voit si on continue notre route. L'empannage serait plutôt, oui, c'est dans 2 heures à peu près. J'ai 16 nœuds de vent, et si je descends un peu, ouais, je vais gagner, je vais gagner un demi-nœud. Un demi-nœud après. Il faut calculer, et puis à 19h30, il faut calculer, euh, si on perd entre la route à suivre, la plus directe, ensuite les manœuvres qui nous feront perdre du temps, si vous faites 3-4 empennages, vous allez perdre 3 fois, 4 fois 1 minute et demie. Donc tout ça c'est des choix qui quand même nous fait arriver un peu en retard ou un peu en avance. Donc, bon, il y a un moment, le vent, il redescend aussi si vous êtes trop près si vous vous rapprochez trop du nord de l'Afrique. Mais bon, ça joue, ça joue. Zezo vous conseille de le faire. Ça, après, et il faut les winch. Il faut les winch pro. Tu as raison, David, pardon. J'ai les winch pro. Parce que je suis sponsorisé par Beneteau. Non, j'ai pris les winch pro. Donc, je ne sais pas combien c'est sans winch pro. Combien de temps dure une manœuvre, que ce soit un virement ou un empannage, quelle est la pénalisation. Là, on rejoint un peu les jeux pay to win, mais honnêtement, 5 minutes. Donc 5 minutes sans... Alors que moi, c'est 1 minute 30, je crois, il me semble. Donc évidemment, c'est différent. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Monsieur Quentin. Quentin, c'est lui. Voilà, Quentin... Alors, évidemment, j'ai perdu la page. Bougez pas, j'arrive. Quentin, non. Alors, Quentin, lui, on s'est dit, Quentin, c'est un certifié. Donc, c'est un marin. Ok. Il est bien placé. Il a pris un... Tu vois, c'est assez propre. C'est la ligne rouge, lui. Hein. C'est assez propre. Donc, on se dit, ouais... c'est un bon, mais c'est un marin. Mais bon, on a regardé son profil et qu'est-ce qu'on voit donc si on tape sur son profil que monsieur non seulement est un marin, c'est un joueur. Et alors, tous les chiffres en vert là, c'est plutôt bon signe sur le côté. C'est non seulement il joue, et non seulement c'est un vrai marin. Donc lui, il a tout. Et alors je disais, mais comment ça se fait que ce mec-là puisse jouer autant? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous pouvez taper, hein, Quentin. Voilà, je vais juste cliquer. Il a 22 ans, Pépère. Donc, évidemment, il joue. Ben voilà, il joue plus que nous. Enfin, je trouve. Hein, moi, j'ai pas 28 ans. J'ai pas 22 ans. Ça se verrait. Pourquoi ça marche pas? Bon, c'est pas grave. Mais là, on voit. On le voit. J'ai regardé les images, c'est mieux. Voilà. On le voit là, vous le voyez. Ouais, voilà. Il a 22 ans, il
il court sur, il a fait, bon, il a fait pas mal de voiles, il a fait évidemment quelques résultats. Faudrait que je regarde son palmarès. Et en plus, il joue. Et en plus, ça marche. Regardez-moi ces images. Donc avec des 6,50. Donc il connaît son affaire. Alors il connaît son affaire. Donc le jeu plus la vraie voile, il a que ça à faire, le pauvre, comme nous. Et bam, 6,5 en proto. Alors, mais s'il fait des régates en réel, son tracé est réel et comptabilisé sur VR, non? Alors je sais pas. Ça, je comprends même pas trop la question. Bon, en tout cas, voilà, ça fait partie et ça paye. Donc, si on accepte le fait qu'il n'y a pas de tricherie dans Virtual, c'est juste son talent, sa persévérance et le fait qu'il soit confiné. Et boum, lui, il est chez lui, et puis voilà, il se dit, et comme diraient des joyaux, au début, ils prennent ça un peu à la légère, et puis les mecs, ils veulent être premiers. Et je suis sûr que, bon, par exemple, les patrons de Virtual, c'est quand même un ancien skipper, je ne sais plus son nom, il est associé avec plusieurs courses. Là, tous les sponsors l'ont appelé pour que ses collègues, anciens collègues skippers, voilà, il a dû faire de la formation, il a dû faire tout ça. Donc, en fait, d'être premier de la course virtuelle, bah, c'est pas con, ça fait une image, ça fait une visibilité, ça fait plein d'articles. Je sais pas si vous regardez, mais Voile et Voilier, enfin, plusieurs magazines de voile parlent de cette course. Ils ont rien d'autre à mettre sous la main. Ils prennent des photos. Il y a plein d'articles sur des photos de skippers qui sont chez eux à faire leur route. Il y en a même qui le font. Enfin, c'est pas, il y en a même. Il y en a beaucoup qui le font très sérieusement. Et les mecs, ils veulent pas finir dernier. C'est un peu la honte de finir dernier. Ah, alors bon, on en a vu un. Où est-ce qu'on en a vu un ce matin? On a rigolé. Ah oui, voilà. Alors lui, c'est Bruno Jourdain. Alors Samuel, tu le connais peut-être. Je vais le googler. Je te google mon Bruno. Bruno Jourdain. Alors, pas Bruno Jourdain est un navigateur français né en 61. Plus ma cam, ça. Alors voilà, ben là, en fait c'est ça, hein, c'est plus près de moi au niveau d'âge. Donc alors je vous le fais vite, c'est un passionné de voile. Bruno Jourdain débute en optimiste. Ah bah oui, moi aussi j'ai commencé en optimiste dans la baie de Morlaix à 13 ans. Il perd son bras droit à 18 ans et du coup son handicap l'a pas empêché. Il a fait la Fastnet quatrième, cinquième au championnat du monde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un. Et lui, par contre, le jeu, ça le gave un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il s'est payé? Il s'est mangé le Portugal. Il est resté, genre, sûrement à réparer son bateau. Et il est reparti. Et là, je suis sûr que c'est un coup de fil. Est-ce qu'il est. Non, il n'est pas sponsorisé. On ne voit pas de bateau lié ou de marque liée à son nom. Enfin, en tout cas, pas en ce moment sur cette course. Donc, il s'est arrêté boire un coup. Exactement, il s'est arrêté boire un coup au Portugal. Il a réparé, du coup, il a peut-être abîmé un peu son foil. Il est reparti. Mais on voit bien que là, c'est la différence d'âge entre notre ami Quentin, qui lui non seulement aime la voile, mais en plus a 22 ans. Donc voilà, l'informatique, les jeux, ça lui plaît. Et du coup, ben, il fait des meilleurs résultats que notre ami Bruno, qui lui a dû, a dû faire autre chose. Et bam, le Portugal. Donc voilà un peu la différence de profil qu'on peut avoir sur les jeux, mais ça va augmenter. Et puis quand même, les marins, c'est quand même des mecs assez... Enfin, il y a toute une relève très très jeune, donc ils sont un peu plus attirés par ce genre de défi. Alors on verra après le confinement, c'est sûr, il y aura une baisse de joueurs. On aura même nous moins le temps tous de faire ça, mais enfin, moi, je suis accro, moi, je suis comme Lucien, je suis devenu accro, donc j'ai envie de faire. Par exemple, mon ami, pour ne nommer que lui, Jabot, il est en train de faire le record sur Honolulu. Bah, tu sens bien qu'il y a une sorte de fièvre là. Ouest France, oui, j'ai vu Ouest France en parle, ils sont même sponsors, Ouest France, il me semble.
France TV, j'ai pas vu. Moi, je connais que Evoile TV. Bah oui, Marco, ça cartonne parce qu'on s'amuse. On s'amuse sur notre truc. Ah, Marco! On va aller voir où tu es, Marco. Tiens, quand on parle du loup. Alors, Marco. Marco. Non, Marco. Marco Captain. Je sais plus où t'es, toi. Attends, je préfère te chercher comme ça. Tu avais fait comment, Marco Captain, je crois. Non. Peut-être avec un seul A. Non plus. Comment tu l'as appelé ton bateau? Je sais plus comment tu t'appelles. Joueurs qui me suivent. Non, c'est pas ça. C'est là. Joueur suivi. Voilà. Joueur suivi. Marco Captain. Si, pourtant c'est ça. Alors Marco qui n'a pas pris les options. Donc il est en version classique gratuite. Il est là. On va aller voir comment ça se passe pour toi, Marco. Bah bon, déjà, tu as une bonne allure, hein, tu es au 147 tribord, là, à peu près comme tout le monde en ce moment. Mais par contre, tiens, regarde, tu as Olivier qui est devant toi. Tu vois? Ça, c'est Olivier, il est devant toi. Donc, ouais, bonne nuit. Bonne nuit, Coco. Tu vas le rattraper? Ouais, ça va pas être facile, mais tu peux le rattraper. Je regarde, ah, t'as notre ami Samuel sur ton bâbord. Johan Richaume, est-ce que c'est la même famille que notre ami Frédéric? Silver Surf, tout ça. Alors, je vais regarder où tu es placé. Regarde mes fesses, ouais. Regarde mes fesses, mais quelle horreur. En fait, t'as pas tort, hein. Je t'ai perdu, Marco. Non, j'étais là. Alors, tu vois, Marco, si tu faisais ton zézo correctement, peut-être que tu verrais qu'il te demande de... Regarde, Samuel, lui, il descend. Bon, Samuel, il a eu un problème, je crois que tu as fait une mauvaise manip sur ta programmation, je ne sais plus ce qui s'était passé. Mais voilà. Mais par exemple, tu vois, quand Marco, si je peux me permettre, quand tu vois Samuel qui connaît un peu son sujet, et qui là redescend vers le sud-est pour choper un peu plus de vent, hein. On a vu que le vent était plus fort le long des côtes du Portugal. Moi, je ferais pareil. Moi, je ferais pareil. Attendez 5 heures pour descendre, l'angle du vent sera meilleur. 16 degrés. Ah, la vache, ça y est, toi aussi tu connais ton sujet, hein. Donc Samuel est là. Et qui était là, là? C'est quelqu'un de notre équipe aussi? C'est Biop. Ah, c'est toi, Biop. Ah, Biop, qu'est-ce qui s'est passé? T'es un peu en retard là, non? Ah, t'es pas. Ah, t'es un peu nord, mais. Donc toi, tu vas descendre dans plusieurs heures à cause de l'angle de vent. C'est bien aussi. Voilà. Bon, écoute, tu peux. Appelle Olivier et puis il te dira, ce qu'il fait, ce qu'il faut faire. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour l'instant? Bah, on a toujours la petite grappe. On a toujours les gens du Nord qui reviennent rejoindre les gens du Sud. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon, à part les petits changements. Alors là, tiens, je vais peut-être vous faire un exemple pour savoir si Zezo, par exemple, qui vous donne plusieurs indications. Alors justement, j'avais une question, Samuel, puisque comme moi j'ai empeiné avant vous, comme ça je vous rattraperai. Ouais, d'accord. Oui, Samuel, comme tu disais, si j'ai bien compris, que sur Zezo, on actualise toutes les 6 heures. Est-ce que c'est bien ça que tu m'as dit? Parce que si c'est ça, pourquoi alors à ce moment-là, dans l'intervalle de quelques minutes, entre ces heures de 6 heures, tout d'un coup, le Zezo me donne une autre route. Il me dit de faire un empannage pour redescendre un peu, là spécialement sur ce côté. Pourquoi, c'est ça que j'ai pas compris, pourquoi il me demande, pourquoi il change son routage alors que lui, logiquement, n'a pas été updaté au niveau de nouvelles météos, nouveaux vents, tout ça. Donc c'est une question.
Est-ce que tu saurais répondre? Alors, je vais faire ma position justement pour essayer de prouver mon point. Ben, il a réfléchi, il a trouvé mieux. Il est con. Il est con. Donc, en fait, Zezo, c'est un mec. Alors, on va voir si le mec, il a changé sa... Donc, je vais le refaire avec vous. Hein. Donc, on rentre là. Donc, on clique droit. On a bien regardé qu'on était sur la bonne route. On a mis ses options. On rentre les coordonnées. Alors, 37, 27 minutes. Et nord, 11, je suis bon. 12 degrés, 12 minutes, 26 secondes. Hop. Et là, on va voir. Donc là, il me donnait un truc dans... Vers quelle heure? Ouais, bon, là, il change pas. Paye-toi, Adrena. Non, mais ce routeur, il est pourri. Samuel, j'aime bien parce qu'il n'a pas les mots dans sa poche. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. On reconnaît bien le breton marin. Ouais, bon, il est pourri. Écoute, Adrena. Adrena, c'est pas auto, la config bateau et tout? Question de Lucien. Donc moi, j'avais un empannage prévu. Bah oui, c'est toujours ça. On est toujours à peu près pareil. Vers 15h30, il disait 16h tout à l'heure. Non, mais en fait, ouais, bon, il est pourri. Donc Adrena, bah écoute, pourquoi pas. Je vais faire une petite formation sur Adrena d'ici demain ou après-demain. C'est le truc des pros, ouais. C'est le Adrena, c'est le routeur un peu plus... Je suis Rochelais, pardon. Pas breton. Ouais, c'est vrai. Mais La Rochelle, c'est pas très loin de la Bretagne. Je... Pas breton. Bon, bah La Rochelle, pardon, excuse-moi. En tout cas, ouais, je vais essayer, je vais regarder Adrena, parce que j'ai le temps, déjà, tout simplement. Et parce que, pourquoi pas, s'il y a plus d'options, j'imagine qu'il est plus complet, si c'est un truc pour les pros. J'espère que c'est une version gratuite quand même. Mais je vais quand même regarder pour voir si je peux pas l'utiliser à la place de Zezo. En tout cas, dernier petit point pour ma part, je suis 800e, je suis assez content. Ma photo du jour, bam, on est vraiment bord à bord. Dakota 34, très bon aussi. Ici, c'est La Rochelle. Qui c'est qu'on a? Trog. Trog, tu as appris des meilleurs. Tu es bien placé. Bon, bah, Titi Papa, il n'est pas avec nous, mais on sait qu'il est bon. T'as une version 30 jours gratos. Le temps de la course. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc, Samuel, le Rochelet nous disait que, bon, évidemment, c'est payant ce routeur, mais que tu peux l'essayer pendant 30 jours. Donc, pourquoi pas faire un essai? À la limite, c'est ce que je vais faire. Comme ça, 30 jours, ça nous laisse le temps largement de finir la France. Alors, question de Chips, le jaune. Non, c'est qui le jaune? Oui, je vois. Attends, il était sur... Il est où? J'ai vu son nom. Alors, bouge pas. Qui était? Comment il s'appelait? J'ai perdu son nom. Lux. Comment il s'appelait? On parlait de lui, là. Lux. Lux. Ah, Luxair France. C'est ça. Luxair. Non, quel con. Luxair France. Voilà. Luxair France. Alors, top VSR, ça veut dire que on peut aller voir ses résultats. Top VSR. Oui, c'était le gagnant de la Chiloé, je ne saurais jamais. Alors, la Chiloé, bon résultat, très bon résultat, beaucoup de vert à droite. Donc lui, il joue bien. Il est où? Il est très bien placé. Voilà, lui c'est le top VSR pour l'instant. Il a le plus de points en VSR, donc en compétition sur Virtual.
Il a gagné la Figaro? Putain, il a fait des bons résultats, ce salaud. Un mec qui doit pas avoir de femme, lui. Qui va lui dire d'aller se coucher. Putain, ouais, il a gagné. Jules Verne Trophy, il fait 300. Great Escape, il fait 109. Ouais. Lui, il a pas de femme, je peux vous le dire tout de suite. Lui, il a 15 ans et il a pas de femme. Euh, Si, il en a une. C'est un Toulousain. Ah, tu le connais? Oui, t'as contacté tout le monde, toi, Trog. En tout cas, bon, bah voilà. Et bon, on n'a pas d'excuses, il a une femme. Peut-être qu'elle est marin. Il est retraité. C'est quoi le brison à côté du bouton œil? C'est quoi le bouton grisé à côté de l'œil? Ça? L'œil. Ah, l'œil. Ah là, c'est une bêta pour le. Faut être expert, faut être VIP. C'est la bêta pour les polaires. Tu sais, calculer ta meilleure allure selon ta direction et la vitesse du vent et la direction du vent. Donc je l'ai pas parce que c'est payant. Combien ça coûte? Ça coûte 5 euros par mois. Ou 3 mois, 10 euros pour 3 mois. Bon, alors là, les gars, on verra plus tard. Quand je serai sponsorisé par Virtual Regatta, je ferai ça. Mais on ne l'a pas pour l'instant. Euh, donc voilà, lui c'est un joueur à suivre, hein. Lui, il est bon. Alors, qui c'est qui était très content? Bah, tous ceux qui sont là, qui disaient, tiens, je suis descendu un peu trop sud. Euh, mais quand tu vois que tu es à côté de Luxair France, tu te dis, bon, bah, je dois pas être mal. Parce que, ce qu'on disait déjà, il y a peut-être des détails sur le jeu euh, qu'on ne connaît pas, ou peut-être sur les programmations, les changements de vent. Mais bon, on va pas se plaindre, nous on est bien placés. Euh, en tout cas, c'est mieux d'être à côté de lui que loin de lui, si je peux me permettre. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Il y a Coco. Il a pas. Samuel et Coco. Le Rochelet. Calmez-vous, les gars. Hein, on est là pour le fun, donc ne vous déchirez pas. euh, Plus simple. Bref, est-ce que cette courte est simple? Ce jeu est plutôt simple, oui, dans le fait que euh, les règles et les outils qu'on a à notre disposition sont plutôt simples, mais je suis sûr que déjà, on va voir ce que le jeu peut donner dans le futur. Peut-être qu'ils vont un peu rendre compliqué ce jeu, parce que là, par exemple, on parle pas de courant. Les courants ne rentrent pas en ligne de compte. Les marées ne rentrent pas en ligne de compte, ou alors j'ai rien vu de ça, mais je crois pas. Donc là, excusez-moi, mais si un jour les marées... Et là, ça devrait être trop difficile pour des néophytes, pour des gens qui connaissent la voile un petit peu, et sinon ce sera impossible, quoi, parce que moi j'ai fait un peu de voile du côté de Saint-Malo, avec les marées, les coefs qu'il y a, de sortir et de rentrer à Saint-Malo, par exemple de nuit, bah, tu es content d'avoir un skipper avec toi qui t'empêche de te foutre sur les cailloux et puis qui te prend pas tu te prends pas un courant dans la gueule où tu recules au lieu d'avancer, quoi. Donc euh, tu dis qu'ils avaient essayé les courants, ils avaient essayé le courant, ça n'a pas marché. Moi, ce serait un peu compliqué, mais pourrait peut-être y avoir. Non, ils peuvent pas faire une version pro. Mais là, si on mettait les courants en plus de ça, il y aurait que des bleus et derrière il y aurait des rouges, là à peu près. Là, et les bleus, ils seraient là. Euh, Parce que ça deviendrait une grosse galère. Donc voilà, ils ont peut-être pas voulu compliquer ce jeu-là et le garder un peu ludique pour qu'on s'amuse et qu'on se tire la bourre. Bon, en tout cas, messieurs, il y a des petites manœuvres à faire aujourd'hui.
Euh, je vais voir si j'écoute mon Zizo ou si je suis un peu les gens. Il y a ça aussi, c'est que bah si maintenant avec les moyens, tu sais où sont les autres marins. Avant, tu le savais pas trop. Les courses que je regardais quand j'étais môme, avec des noms comme Tabarly, de Carsozon, des trucs comme ça. Les mecs, on avait des nouvelles, on n'avait pas des nouvelles à la seconde près. Là, on sait tous, comme dans le jeu, où ils sont à peu près. Et je vais suivre mon pif, ouais. Non, mais moi, avec les conseils de Samuel, c'est vrai que j'avais bien, hein, de jouer avec le timing ici. Euh, voilà, par exemple, là, on va voir dans 4 jours, regardez le vent, ce qui devient. Alors, on va regarder il va jusqu'à 6 jours. Vous voyez, dans 6 jours, là, si on était encore dans le coin, on serait au pré, ce serait plus la même histoire. Il est chez moi, il est la même heure que vous, il est 14h49. Ça change d'heure une fois. En fait, quand vous passez en. Vous êtes en heure d'été, là, et au mois de. C'est quand? C'est au 21 septembre? Ça y est, j'ai le corona. Eh ben, ça change, on a un décalage, mais sinon on a la même heure là pendant cette période-là. Et c'est marrant parce que tous les ans on entend les Français qui disent ouais, on va plus changer d'heure, mais bon, il n'y a pas. Voilà, bonne journée à tous. Portez-vous bien, c'est très sympa d'être venu me voir aujourd'hui. Euh, je vais, euh, je vais m'intéresser à Adrena et demain on va peut-être faire un petit tour d'Adrena pour savoir si, si, si c'est pas trop compliqué à utiliser. Est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en servir ou faire un petit cours sur la chaîne en disant, en disant, pardon, je disais les messages en même temps. Si c'est pas trop compliqué à se servir, si on peut s'en servir s'il y a un essai de 30 jours, pourquoi pas s'en servir. Donc je vais regarder ça. Il est sûrement en anglais. Ouais, ça va à peu près. L'anglais, bon, à part les termes très techniques, mais bon, je devrais trouver. Je vais regarder ça. En tout cas, merci à tous. Bonne journée. Quelle heure il est? Il est pratiquement 3 heures. Portez-vous bien. Et on se voit demain. On se voit demain. C'était bien cool de vous avoir aujourd'hui. Vous engueulez pas sur le chat, hein. Ça sert à rien. Et puis, je vous dis à demain. À demain, sans faute, à peu près vers 14 heures. Gros bisous à tous. Ciao.